On descend aussi dans la rue pourquoi? Pour se battre, pour se protéger. On est là pour se protéger. Protéger nos enfants. Ces enfants qui vont partir et qui vont être massacrés. Pensez au futur de vos enfants. Si vous ne voulez pas penser à vous, pensez au futur de vos enfants. Quel héritage vous allez laisser à vos enfants pour demain? Quel est l'héritage que vous allez laisser à vos propres enfants? Quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 2020, avec le Covid, la crise sanitaire et le confinement, enfermer des gens, il y a des gens qui sont sortis du confinement, qui sont maintenant, qui sont malades psychologiquement, qui pètent des plombs, qui deviennent de plus en plus violents. Il y a de plus en plus de montée de la violence en France et personne ne bouge, personne ne fait rien. Et quand on parle, on vous prend pour des illuminés, pour des malades. Et parce qu'on est des gilets jaunes, on n'est pas crédible. Alors, monsieur le président Macron, on est crédible. On est crédible, nous les gilets jaunes. Et nous les gilets jaunes, on lâchera rien. Non, non, non à la guerre. Non, non, non à la guerre. Non, non, non à la guerre. Oui, oui, oui à la paix. Oui, oui, oui à la paix. Oui, oui, oui à la paix. Voilà, il n'y a pas grand monde qui écoute. Mais bon, on parle de... Oui, on est d'accord, on est contre la guerre. Mais il faut quand même comprendre une chose importante que très peu de gens savent. C'est que la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé en 2022. Je crois que beaucoup de gens le savent, maintenant elle a commencé un peu avant. Elle a commencé en fait en 2014, lorsqu'un certain Poroshenko est devenu président de l'Ukraine et que du jour au lendemain, il a commencé à bombarder le Donbass. Il y a même des militaires, des anciens militaires français qui sont allés soutenir le Donbass. On connaît, il y a Erwan Castel et il n'y a pas que lui. Beaucoup d'officiers de l'armée française ont considéré que cette attaque directe sur les russophones en Ukraine était inacceptable. Je vous rappelle, peut-être si vous faites une petite enquête, vous allez vite le découvrir. Tous les médias dans le monde, États-Unis, Angleterre, France, etc., jusqu'en 2022, mettaient quand même qu'il y avait un problème de nazisme en Ukraine. Et si vous cherchez bien, vous verrez aussi qu'il y a même une sénatrice française ici qui avait fait un rapport sénatorial sur le fait que l'Ukraine était gangrénée par le nazisme. Voilà. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, c'était fini. Ils n'existaient plus. C'était une fake news. Alors que des preuves, on les a. Des milliers de preuves. Des photos, des vidéos, etc. Alors aujourd'hui, c'est quoi en fait le vrai problème? L'Ukraine, c'est juste en fait un épiphénomène pour les mondialistes. C'est depuis presque 80 ou 90 ans, les États-Unis cherchent à démembrer ce qui s'appelait avant l'URSS et qui s'appelle aujourd'hui la Fédération de Russie. Parce que les États-Unis ne souhaitent qu'en fait un monde unipolaire. C'est-à-dire que c'est eux qui seraient, comme on l'a dit pendant longtemps, pour les anciens, ils savent, ils se rappellent cette expression qu'ils étaient les gendarmes du monde. Mais regardez les gendarmes du monde. Partout ils sont passés pour apporter la démocratie, on l'a vu. On l'a vu en Somalie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, etc., etc. Je ne veux pas faire la liste de tous les pays sur lesquels ils ont voulu apporter la démocratie. Et puis à un moment donné, ça s'est dit, voilà, ils ont dit stop. Ils ont tué le dirigeant libyen. On sait ce qui se passe aujourd'hui en Libye au niveau de la démocratie qu'ils ont apportée. On a vu dans d'autres pays d'Afrique. Et bien à un moment donné, voilà, la Russie, elle a dit non. On ne va pas laisser mourir Bachar el-Assad et le peuple syrien. Et là, il y a eu un changement de paradigme. Et là, la Fédération de Russie a monté les muscles. Et là, on a vu que le monde était en train de changer petit à petit et se diriger vers une multipolarité. Et petit à petit, voilà, la Fédération de Russie et ses alliés ont commencé en fait à démontrer que le gendarme du monde n'était pas si le gendarme du monde que ça, que tout ce qui l'intéressait c'était de contrôler les économies, comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une fabrication des États-Unis, bordel, j'espère que vous l'avez compris. Ursula von der Leyen, c'est quelqu'un qui n'a pas de mandat, elle n'a pas été élue, elle décide de votre existence, elle décide du nombre de vaccins qu'on va acheter, elle décide de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, avec qui vous allez baiser, où est-ce que vous allez dormir, sans vous demander votre avis. L'OMS, on dit que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est un organisme privé, financé par des milliardaires, dont un, vous le connaissez tous, on ne va pas donner son nom. Voilà. Il a quand même créé Gavi, vous savez tout ce que c'est Gavi. C'est le groupement international pour les vaccinations. Vous savez que Bill Gates est poursuivi en Inde et au Pakistan pour génocide? Non, vous ne le savez pas. Donc ces gens-là, aujourd'hui, croyez-moi,
Ils mettent la pression, mais en fait, ils ont peur. Ils ont peur que le peuple se réveille. C'est vrai, regardez, à Paris, on nous a vu passer, pas grand monde ne réagit, ils sont tous là, ils continuent à boire leur petit café comme si de rien n'était. Quand on va commencer à tout leur prendre, ils vont peut-être commencer à réagir. Mais en général, quand on réagit, c'est trop tard. Hein. On l'a vu par le passé, on l'a vu en 39-45, on l'a vu même en 14-18, on l'a vu en Indonésie, on l'a vu dans beaucoup de pays. Mais c'est comme ça. Hein. La France a toujours été un petit peu soumise, hein, pour reconnaître qui est. Hein. Je suis fils d'ancien combattant, moi-même ancien combattant, ancien militaire, et je peux vous dire que je suis assez déçu de voir la réaction du peuple de France face à cette ignominie qui se passe tous les jours sous vos yeux. Voilà. Donc la Fédération de Russie n'est pas notre ennemi. Parce que si la Fédération de Russie avait voulu écraser l'Ukraine, elle serait déjà écrasée depuis longtemps. La Fédération de Russie essaie, et je confirme, ils essaient de démilitariser et dénazifier parce que ça se passe à leurs frontières. Hein. Les États-Unis